Et yep tout le monde, bienvenue à tous dans ma Mangatech. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour une énorme vidéo Captain Tsubasa. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo pour être honnête, même avant ma fusion de ma chaîne, mais j'avais envie de vous montrer l'intégralité de ma collection de goodies, de magazines, de mangas et d'accessoires Captain Tsubasa. Mais oui, parce que j'ai énormément de choses à vous montrer, je suis un fan pas possible de ça, je mange Captain Tsubasa depuis tout petit, et donc j'ai énormément de choses à vous montrer. Du coup, je vais essayer un nouveau format de vidéo que je ne connaissais pas, que j'ai envie d'essayer. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je découvrirai moi-même le montage, comment est-ce que j'aurais essayé d'arranger ça. Et j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout d'abord par ce maillot. Ici, donc c'est le maillot officiel du Japon pour la Coupe du Monde 2022. Et bien évidemment, je l'ai floqué Tsubasa. Parce que Tsubasa, c'est le GOAT. Ensuite, j'ai d'autres choses à vous montrer. J'ai le maillot de la Coupe du Monde 2018. Non, pas 2018, ça c'est le maillot de 2020, pardon. Le maillot de 2020, qui est floqué avec un flocage spécial Captain Tsubasa, comme vous pouvez le voir ici. Et dans le dos, pareillement, numéro 10, Captain Tsubasa, qui est écrit au-dessus en japonais. Et un flocage qui reprend l'animé, qui est vraiment magnifique. Alors ça malheureusement ce n'est pas Captain Tsubasa, mais je l'ai pris parce que c'est le maillot de la Coupe du Monde 2018, si je dis pas de conneries, voilà, là on y est, donc c'est le maillot du Japon, voilà, il n'est pas floqué du coup, mais je suis content de l'avoir, du coup j'ai les 3 derniers maillots. Alors un t-shirt que vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos, un t-shirt Captain Tsubasa ici, alors je sais pas d'où il vient, on me l'a juste offert, je crois que ça doit venir de chez Celio possiblement, il est très très beau. Voilà, j'aime beaucoup le design. Et enfin, pour terminer dans les vêtements Captain Tsubasa, il y a le pull de la collab de chez Celio, seulement il y a 2 problèmes. C'est que 1, il est devenu trop petit après les lavages. 2, j'ai un peu pris musculairement, et donc je rentre plus vraiment dedans. Voici le pull de la Nankatsu. Ouais, il était en boule, faites pas attention, vu que je le mets plus, il est dans un coin. Vous voyez, floqué Tsubasa, avec le Tsubasa Nankatsu derrière, donc il y avait le même pour la Toho avec Yuga, et Nankatsu en rouge pour Genzo. Voilà, et celui de la Toho était noir. Mais je les ai pas achetés parce que bon, 40 € le pull, voilà, je douille un peu, j'ai eu une promo, donc il m'est revenu à 30 ou 35 €, mais ça avait coûté son prix. C'est tout pour les vêtements Captain Tsubasa, bien maintenant, je vous propose qu'on passe à la suite. Et du coup les amis, on est parti, on va commencer avec l'un des éléments de mon décor. Je vous présenterai ma Mangatech, tous mes mangas, mes figurines, tout ça dans une prochaine vidéo qui y sera consacrée. Mais voici encore le poster Captain Tsubasa, la collaboration entre le 40e anniversaire de la licence et le 4e anniversaire de Captain Tsubasa Dream Team, avec justement le maillot officiel, la période collège. C'était bien beau tout ça, ça a fait super plaisir. C'était primaire, pas collège, que je dis, puisqu'il y a Genzo. Voilà. Du coup, ce poster-là était dans un Captain Tsubasa magazine, et ça fait super plaisir de le voir dans ma collection. Et ensuite, dans un coin de mon Mangatech que vous n'avez pas vu, normalement parce que l'angle de caméra ne le permet pas, j'ai encore quelque chose de Captain Tsubasa. J'ai la figurine ici de Wakabayashi, enfin, du coup ça vient de Olive Tom, donc de Thomas Price et de Olivia Ton. Mais on connaît tous les noms, donc voilà, elles sont super jolies, je trouve. Vous voyez, ma petite Game Boy, là, juste ici, dont je suis super fier. Malheureusement, la Game Boy n'est pas floquée Tsubasa. Et ici, on a le calendrier de 2023, le calendrier historique qui retrace tous les meilleurs moments de la licence. Alors, je ne l'ai pas mis à la bonne date, mais c'est juste parce que je surkiffe cette illustration. Il y a aussi le petit jeu de cartes Captain Tsubasa que je vous ai présenté dans une vidéo très récemment. Et enfin, les amis, avant de passer à la suite, je vous représente à nouveau, mais si vous voulez plus de détails sur ces 2 références-là, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite, où je vous montre mes derniers achats manga rares de Captain Tsubasa. Et donc ici, ce sont 2 exemplaires du magazine Jump, l'un édité en 1994 et l'un en 1995, donc ça date. Et c'est le magazine de prépublication de Captain Tsubasa. Et en couverture, on a ici Tsubasa avec le mot officiel du Brésil, Shingo avec le mot officiel de l'Italie, et ici le World Youth Japan, donc ça fait super plaisir. Et maintenant les amis, on va passer aux choses sérieuses. Je vous montre un aperçu de toute ma collection, vite fait, comme ça. Et après, on détaillera tout ça ensemble. Voilà, donc tout ça, c'est du Captain Tsubasa, et on a encore en dessous. On va commencer du coup ici. Hop, je pose le trépied. On a les 37 premiers volumes de Captain Tsubasa, donc c'est l'arc, donc juste ici, on a d'abord l'arc primaire. À partir d'ici, ça va être à peu près ici, oui, c'est l'arc collège. Et puis après,
À partir d'ici, ça va être l'arc Juniorius. Donc avec la Coupe d'Europe, enfin la Coupe d'Europe, ouais, jusque ici, qui marquera la fin de ce premier arc. D'ailleurs, c'est toute cette partie du manga qui sera adaptée dans la saison 2 de l'anime Captain Tsubasa qui arrive très prochainement. Juste à côté, alors ça, je suis très content de les avoir dans ma collection. Je ne peux pas vous les sortir parce que, comme vous pouvez le voir, le manga rentre tout pile dans cette étagère qui est plus petite. Donc ce sera super compliqué pour moi de le sortir et de le remettre. Mais ici, le one-shot, hop, de... moi, Taro Misaki, donc c'est des informations en plus sur Misaki lorsqu'il est parti en France. Et il y a aussi quelques one-shots, des histoires qui n'ont rien à voir avec Captain Tsubasa, mais de l'auteur Yoichi Takahashi, que j'ai trouvé vraiment sympathique. Et on a ici le one-shot Captain Tsubasa World Special Edition, qui fait la transition entre l'arc junior et l'arc World Youth. Et donc c'est le match contre le lycée Toho, l'arc lycée aussi, Nankatsu, et le match contre les Pays-Bas. Donc ça fait plaisir à avoir, surtout que c'est très rare à trouver. Alors ici, encore plus rare, les 18 tomes de Captain Tsubasa World Youth. Donc c'est le deuxième arc avec la Coupe du Monde Espoir. Voilà. Donc moi, ça me fait super plaisir de les avoir dans ma collection, on va pas se mentir. Surtout que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à les trouver. Ça retrace aussi le parcours de Tsubasa au Brésil, entre autres, le parcours de Shingo et de Yuga dans la ligue italienne, etc., etc. Voilà, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous invite à lire les scans si vous ne trouvez pas les tomes. Ensuite, j'ai les 7 tomes de l'anime comics, donc ici c'est la saison 1 et la saison 2 de l'anime, enfin la deuxième partie de la saison 1 de l'anime, et bah, j'espère qu'ils en feront aussi pour officiellement saison 2, donc ce serait saison 3, avec les autres arcs qui arrivent. Très récemment dans ma collection, Captain Tsubasa Unlaliga, tome 1 à 6, c'est l'arc intégral de Tsubasa à Barcelone et son parcours dans le championnat espagnol. Du coup, ça fait extrêmement plaisir de les avoir. Malheureusement, je n'ai pas encore les tomes de Road to 2002 ni de Golden 23, mais ça ne serait que plus tarder. Ici, l'un des exemplaires les plus rares de Captain Tsubasa que j'ai dans ma collection, le databook officiel, avec toutes les informations sur tous les joueurs, leur taille, leur âge, leur date de naissance, leur groupe sanguin, leurs statistiques, puissance, technique, vitesse, etc., leurs techniques favorites, et un peu leur palmarès dans le manga. C'est vraiment une bible qui est en japonais. Et enfin, pour la fin des éditions japonaises, je vais me tourner. J'ai les 2 tomes qui composent Dreamfield, donc c'est les recueils de toutes les histoires courtes, les one-shots de Captain Tsubasa qui sont répertoriés dedans, donc ça fait plaisir, des one-shots non canon. Et juste en dessous, les amis, j'ai le tome 1 de Captain Tsubasa Memories, donc ce sont des histoires sur l'enfance de Tsubasa, les grands-parents de Tsubasa, entre autres, je crois qu'il y a une partie où on parle un peu de Daichi, qui est le frère de Tsubasa. Et j'ai les 18 premiers tomes, donc actuellement c'est l'intégrale, de Captain Tsubasa Rising Sun. À partir du tome 19, ce sera Captain Tsubasa Rising Sun The Final. Est-ce que ce sera le tome 19 ou est-ce que ce sera le tome 1? J'espère qu'ils vont continuer parce que ce serait vraiment pas logique dans ma collection. Mais jusqu'à maintenant, je les ai tous. Ils viennent du Japon. Ça fait super plaisir. Alors là, les amis, je suis désolé, je vais devoir prendre le téléphone à main levée parce que ça va être très compliqué pour moi. Le pied est trop haut. Alors qu'ici, c'est vraiment à ras de sol. Les 17 tomes du Captain Tsubasa Magazine. J'ai vraiment l'intégrale à ce jour, et ça fait super plaisir. Et avec chaque magazine, on a des goodies. Les goodies, je vais pas vous les montrer, franchement, il y en a beaucoup trop. Il y en a qui sont complètement osef. Mais je tenais à vous dire que je les ai tous. Et pour ça, ça me ravit énormément, parce que tout ça, c'est collector, et vraiment, ma collection Captain Tsubasa, elle est vraiment gigantesque, et ça me fait super plaisir. Moi aussi, j'ai d'autres trucs du Japon. Et le dernier tome que j'ai à vous montrer, c'est ceci. Alors celui-là, je prends la peine de le sortir. C'est la Bible de Nankatsu à Barcelone, 40 ans de Captain Tsubasa. C'est une sorte de databook en français, qui est non officiel, qui a été fait par un fan de Captain Tsubasa, qui est extrêmement bien mis en page. Qui a tout sur tous les personnages, les résumés des matchs, les scores. Hop, regardez ici, il y a les techniques, il y a tout sur tout, il y a un index, il y a même des informations sur les jeux vidéo, tous les jeux vidéo de la licence Captain Tsubasa, y compris les jeux GameCube, PS1, PS2 et compagnie, Game Boy. Ça fait extrêmement plaisir et merci à la personne qui a créé ça. On parle même de l'animé Olive et Tom.
Et oui, les meilleurs moments du manga Captain Tsubasa Golden 23, où nous résume l'arc dans les grandes lignes. C'est un tome qui est vraiment magnifique, l'édition est vraiment parfaite. Je vous laisse prendre les références. Et je crois que ça avait coûté entre 15 et 20 euros, je ne sais plus. Le livre est vraiment fat et on sent la passion qu'il y a dedans. Et je vous remontre une dernière fois du coup ma collection Captain Tsubasa. Voilà, dans un petit travelling très lent et très sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ma collection. Moi personnellement je l'aime, j'aime beaucoup faire dans le joli, dans la décoration. Vraiment, j'adore tout ça. Et je pense que j'ai quand même une belle mangatech. J'ai hâte de pouvoir vous la présenter dans une prochaine grosse vidéo qui y sera dédiée. Sur ce, ben, on va se laisser pour l'outro. Je vous laisse avec ces belles images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi tout savoir en commentaire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette grosse vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous avez dans votre collection, ça m'intéresse. Si vous avez peut-être des figurines ou des goodies que je n'ai pas, et je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord pour partager vos créations Captain Tsubasa, enfin vos créations d'équipe de Captain Tsubasa Dream Team, vos créations sur Rise of Champions, ou poser toutes vos questions. Je suis très actif dedans et il y a une communauté pour vous répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde, c'était Skippy et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo.